Aujourd'hui, il faut utiliser tous les moyens de communication qui sont mis à votre disposition, que ce soit le terrain ou le digital, parce que ça va vous amener des clients différents. Donc, aujourd'hui, Instagram, on va chercher le client. Se loger, c'est une plateforme qui est juste indispensable, on ne peut pas s'en passer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Regard d'Expert par Se Loger. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laetitia et Dan Adler de Deferla Immobilier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ravi de vous recevoir parmi nous. Nous aussi, c'est pareil. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je vous présente pour commencer. Vous êtes fondateur et associé chez Deferla Immobilier. D'ailleurs, la marque Deferla, c'est avant tout une très belle histoire, une très belle aventure, si je puis dire, puisque vous vous êtes imposé depuis la création de la marque en 2012 dans le paysage parisien. Mais pas que. Vous avez aussi une identité, un ADN très fort, notamment une identité visuelle très marquante. Et puis aujourd'hui, 8 agences, c'est bien ça? C'est ça. Exactement. Du cœur parisien jusqu'au sud de la France, c'est plutôt phénoménal, donc bravo pour ça. Et j'aimerais justement savoir, c'est ma première question, quelle est la philosophie qui se cache derrière cette marque, ce concept, et en quoi finalement elle se différencie sur son marché? Déjà, elle va se différencier, si je peux me permettre de prendre la parole, par notre personnalité. C'est-à-dire que nous, quand on a créé Deferla, on voulait une marque qui soit à l'image de notre ADN, de nos inspirations, de ce qu'on aime. Et donc, déjà, en termes de créativité, ça s'appuie vraiment sur notre personnalité. Donc, on ne peut pas nous copier, on peut pas... elle est vraiment unique. C'est vous. Voilà. Ensuite, ce qui a fait notre force également, c'est qu'on est passé par la case d'être conseillé nous-mêmes avant de devenir gérant d'entreprise. Donc, je pense que c'est juste essentiel quand on veut monter un business, d'avoir de l'expérience qui nous permette d'avoir un maximum d'assurance dans la réussite d'une entreprise. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on a toujours été de très gros commerciaux, on a eu de très beaux chiffres d'affaires et c'est ce qui nous a permis de gagner de l'assurance et de se dire, voilà, on va y aller. Et puis, l'autre point, c'est qu'on a beaucoup étudié notamment la concurrence. Et à l'époque où on a lancé notre groupe, il y avait les grosses agences parisiennes dans le haut de gamme, mais qui n'avaient pas de process comme les réseaux. Et il y avait les réseaux qui avaient des très bons process, mais qui n'avaient pas d'image haut de gamme. Et on s'est dit, il y a un vrai marché à prendre. Et donc, on a commencé à vouloir donc, créer une entreprise où les process étaient vraiment mis en avant pour être sûr de générer du chiffre d'affaires et pour pouvoir séduire nos clients, on était vraiment sur de la communication très haut de gamme. Et dès le départ, ça a tout de suite fonctionné. Et je pense aussi ce qui a fait notre réussite dès le départ, parce que le démarrage est très important, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, on a été sur le terrain, on a tout donné. Nos conseillers, ils allaient sur le terrain, mais nous également. Et ça, c'est ce qui a permis aussi de montrer l'exemple aussi. Oui, c'est ça. Puis de donner l'exemple, c'est quelque chose d'hyper important. Et de générer du chiffre d'affaires, de se laisser toutes les chances de pouvoir y parvenir. Très bien. Dan, vous voulez compléter peut-être? Oui, en fait, alors, je reprends ce qu'a dit Laetitia. En fait, c'est une réflexion qu'on a eue quand on produisait nous-mêmes. Quand on produisait, ça veut dire on était sur le terrain, on était négociateur, manager, directeur. On pilotait une agence dans le 5e, donc d'un concurrent aujourd'hui. Et on s'est dit, on va créer notre groupe. On avait cette volonté en fait, de créer notre marque avec une identité visuelle, mais aussi avec des services adaptés à chaque client. Et en fait, on a eu une réflexion très simple. On s'est dit, on veut que chaque client qui vient nous voir, il trouve un réel intérêt. Ça, c'est la base dans chaque métier, mais c'est vrai que pour nous, c'était une réflexion qu'on a dû approfondir et on veut que chaque négociateur gagne bien sa vie chez nous. Et en fait, on a fait toute notre réflexion de communication et de service à travers ces deux objectifs et ça nous a permis vraiment de nous différencier. Et c'est vrai que, pour reprendre un peu ce que dit Laetitia, on s'était rendu compte que les agences haut de gamme avaient une très belle communication, c'était vraiment millimétré, mais ça manquait un petit peu de process commercial. Et on s'est dit qu'il y avait un marché à prendre, des parts de marché à prendre, en ayant vraiment une communication qui nous ressemble, avec un ADN peut-être un peu plus à l'américaine, on va dire, c'est-à-dire une image très haut de gamme, mais avec un esprit très commercial, parce que ça reste du business, ça reste de la négociation, et il faut avoir ces process pour justement prendre des parts de marché. Et ça a marché tout de suite. On avait aussi une vision très claire. Quand on a ouvert notre première agence, on n'a pas ouvert une agence, on a ouvert la première agence. On savait déjà qu'on allait ouvrir d'autres agences. On savait qu'à terme, on allait peut-être aussi piloter notre groupe un peu différemment. Vous parliez du Sud.
On parle du Sud là puisque c'est tout nouveau, mais en fait on a notre volonté, c'est vraiment de nous déployer sur l'ensemble de la France dans un premier temps, avec toujours notre ADN, toujours une exigence très importante pour que le client il soit satisfait. Quand un client il vient chez nous, à la fin il nous remercie, il soit content et il parle de nous positivement pour avoir d'autres clients et ainsi de suite. Évidemment. Et vous avez soulevé un point important, la communication. On en parlait juste avant notre entretien du jour. Ça m'intéresse beaucoup puisque justement, sur quoi misez-vous aujourd'hui en termes de levier de communication? Comment vous construisez votre communauté qui, je le sais, est grandissante aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux qui nous aident énormément et en plus, on prend beaucoup de plaisir. Donc c'est un axe de communication qui est très fort, qui nous amène énormément de clients, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir des nouveaux clients vendeurs, mais aussi énormément d'acheteurs. Et on fait beaucoup de ventes. Je ne pourrais pas vous quantifier exactement le nombre de ventes qu'on a réalisées cette année, mais ça représente plus de 30% de notre chiffre d'affaires, notamment sur l'immobilier de prestige, où là, on a vraiment des clients qu'on ne pouvait pas avoir. Donc il y a cet axe de communication, mais il n'y a pas que ça. On a des agences qui sont implantées localement, avec une image qui est millimétrée, avec une visibilité aussi. On n'a que des agences qui sont en angle, des emplacements numéro 1. On a aussi, on utilise encore tout ce qui est mailing, donc le print, parce que c'est aussi notre image. Et quand on a commencé, les réseaux, il y a 15 ans, n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui, notamment pour l'immobilier. Donc on a énormément investi sur tout ce qui est print. Et je sais que Laetitia, et je vais te laisser en parler, mais avait vraiment cette exigence, comme les marques de luxe, de vouloir créer une marque vraiment différente. Et donc au début, ça nous a vraiment aidé à prendre des parts de marché parce qu'on ne parlait pas que d'immobilier, on surfait un peu sur une image, sur des codes peut-être. Des codes. Et donc ça nous a permis vraiment de nous différencier. Et tu en parleras peut-être mieux que moi. Non, mais disons qu'avant qu'on ait mis un service de communication avec Emma à la tête de ce service-là, c'est vrai que c'est nous qui nous en occupions nous-mêmes, mais on voit une vraie différence effectivement d'évolution quand on a des personnes dédiées à cela. C'est vrai, mais au départ, on a voulu absolument pouvoir communiquer sur une image jeune, tendance, très haut de gamme. Ça, c'est quelque chose qui nous a aussi beaucoup différenciés. Mais c'est vrai que les réseaux aujourd'hui nous apportent une visibilité qu'on ne pourrait pas avoir avec d'autres supports. Mais en fait, moi, c'est ce que je dis tout le temps à mes commerciaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut utiliser tous les moyens de communication qui sont mis à votre disposition, que ce soit le terrain ou le digital, parce que ça va vous amener des clients différents. Donc, aujourd'hui, Instagram, on va chercher le client. Se loger, c'est une plateforme qui est juste indispensable, on ne peut pas s'en passer. Donc c'est des gens qui vont être en recherche active et qui vont venir directement sur des annonces qu'on va publier. Et puis le terrain aujourd'hui, ça nous permet aussi d'aller à la rencontre des gens, de pouvoir détecter des projets d'achat ou de vente, mais tous vont avoir des profils complètement différents. Donc ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que s'il y a des commerciaux qui vont... souvent, j'ai des commerciaux qui restent dans un confort. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur de la prospection qui est plutôt facile, où ils se sentent dans du confort, en sécurité. Et je leur dis, là où vous allez gagner des parts de marché, c'est justement quand vous allez utiliser des supports de communication où vous n'avez pas l'habitude, justement, parce que c'est là où vous allez capter des clients que vous n'auriez jamais eu dans ce confort-là. Donc c'est un puzzle. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut pouvoir tout utiliser si on va être sûr de capter des parts de marché les plus larges possibles. C'est ça. Donc c'est, si je comprends bien, éduquer d'une part les collaborateurs et les inciter à sortir de leur zone de confort. Exactement. De l'autre côté, utiliser tous les canaux qui sont à votre disposition, aussi bien traditionnels qu'un peu plus avant-gardistes ou dans l'air du temps, digitaux notamment. Ouais. Exactement. Chaque support nous apporte des parts de marché. Oui, et puis en plus, chaque support a une cible différente. C'est ça. Et donc en fait, c'est vrai que nous, notre objectif, c'est pas uniquement de faire du prestige, c'est de faire de l'immobilier. Et l'immobilier, c'est du studio à l'hôtel particulier. De toute façon, on a une gamme prestige avec des négociateurs qui sont attitrés à cette gamme, qui vont parler plusieurs langues, qui vont connaître les codes avec une formation un peu différente. Et puis, on a aussi tous les autres négociateurs qui vont être là pour répondre à la demande classique des familles
et qui est juste indispensable parce que c'est ça quand même notre cœur de cible. Et le plus gros du marché, ça reste l'immobilier classique qui est indispensable. Mais je pense d'ailleurs, c'est ce qui fait notre différenciation, c'est que justement, on ne se limite pas dans un segment. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on a les yeux plus gros que le monde. Donc en gros, nous, ce qu'on veut, c'est le marché en entier. On ne veut pas se mettre dans une petite partie. Il faut pouvoir toucher le cœur de tous les clients et capter des parts de cette manière-là. Ça, c'est une belle leçon d'ambition et surtout du sens de la relation client. Prochaine question. Vous avez fait le choix d'un ancrage fort, on l'a dit, dans le sud parisien. Pourtant, on sait bien qu'au niveau du marché local, ce secteur a connu pas mal de mutations, notamment les derniers mois. Quelle est votre lecture des attentes des porteurs de projets, qu'ils soient acquéreurs, vendeurs ou même investisseurs, sur ces arrondissements qui sont historiques? Alors, en fait, je pense que les attentes n'ont pas tant évolué. C'est-à-dire que déjà, il y a toujours cette pénurie de logements. Oui. Qui est propre à Paris. Il y a d'autres villes où le marché est tendu, mais c'est vrai que le marché parisien est très tendu. Donc il y a toujours cette volonté des acheteurs de s'approcher le plus possible du centre parisien parce qu'il y a les commodités, parce qu'il y a les transports en commun, parce qu'il y a des commerces. Et donc en fait, les attentes sont toujours les mêmes. Après, vous avez les attentes des familles, où donc là, généralement, ils sont en recherche de mètres carrés et de chambres. Ça, c'est vraiment un des critères les plus importants. Combien je vais avoir de chambres pour acheter. Les investisseurs, ils sont toujours en recherche de rentabilité. Un investisseur, il réagit par rapport à son porte-monnaie et par rapport à son rendement locatif. Donc, il y a toujours ces attentes de trouver des logements, on va dire, avec des rapports qualité-prix intéressants pour créer de la rentabilité. Et puis après, on a aussi les autres clients qui sont les étrangers. Nous, on en a énormément. On a énormément d'étrangers. Et là, généralement, eux, ils sont vraiment en recherche d'être à proximité d'un monument, d'un emplacement un peu VIP. Si on parle de la rive gauche, il y a le 6e arrondissement avec Saint-Germain-des-Prés, Odéon, le 7e avec tout ce qui va être proche de la Tour Eiffel, qui fait toujours autant rêver. Et c'est vrai que nous, on voit, dès qu'on a un appartement avec une vue sur un monument, on a énormément d'appels d'étrangers. Donc en fait, les attentes n'ont pas tant changé par rapport à il y a quelques années, même si le marché a fluctué un petit peu. Mais ceci dit, nous, l'année 2025 a été une très bonne année pour nous. Donc on n'était pas sur un marché tendu, en tout cas en interne. D'accord, très bien. Quelle est la part aujourd'hui de clients étrangers, pour le coup, que ça représente pour Deferla ? Alors, très franchement, ça dépend de quelle cible. C'est-à-dire que si on est sur des appartements en dessous de 1,5 million, 2 millions, c'est des Français, des Parisiens. Je pense que les étrangers, c'est à partir de 2-3 millions. Ouais, j'allais dire 3 millions. On a une très grosse part. Et quand on est au-delà de 4 millions d'euros, 5 millions, à 80%, ce sont des étrangers. À 80%. Et on a... On a quand même quelques Français qui mettent des gros budgets. Moi, je me rends compte aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a réussi à capter des clients fantastiques, avec des budgets énormes. Et c'est vrai que on s'imagine toujours, c'est vrai qu'il y a une grosse part d'étrangers qui investissent et qui achètent en France et notamment à Paris, mais il y a aussi des Français, ils ont réussi et ils investissent énormément et c'est vrai que ça fait plaisir de voir nos compatriotes. C'est ça, la clientèle locale. La clientèle locale. C'est vrai qu'il n'y a pas que des étrangers. Non. Mais bon, ça fait partie effectivement. Bien sûr, c'est intéressant, très bien. On va revenir un tout petit peu à la marque de nouveau, ce qui m'intéresse beaucoup puisqu'elle se définit souvent par sa capacité à offrir un service sur mesure, on en a parlé tout à l'heure. Néanmoins, je me demande comment on préserve cette dimension de service ultra personnalisé, haute couture si je puis dire, quand on se situe, quand on exerce sur un marché qui devient de plus en plus automatisé. Comment on reste performant dans ces conditions ? Pour moi, il n'y a qu'un seul mot, c'est la disponibilité. Ah oui. Vraiment, vous pouvez... Même des fois, j'ai des nouveaux collaborateurs, ils arrivent, ils sont tout jeunes, ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils veulent tout de suite goûter au prestige. Déjà, je leur dis, avant de goûter au prestige, fais tes armes sur le terrain et peu à peu, tu vas gagner en confiance et en crédibilité. Parce que moi, je dis toujours, il y a l'éducation professionnelle.
Donc ça, c'est hyper important. Elle se fait par un jour tu as dit ça, mais par le directeur qui va accompagner les commerciaux et les aider à performer. Mais il y a aussi l'énergie et la personnalité du commercial qui va aider. Mais ce qui va tout faire, et moi je me rends compte encore plus avec le prestige, et c'est vrai qu'on en parle souvent, c'est cette disponibilité. Moi, quand j'ai des commerciaux, par exemple, même quand je les appelle moi-même et qui ne me répondent pas ou qui me rappellent le lendemain, mais pour moi, c'est un signe révélateur de comment ils sont avec leurs propres clients. Je comprends. Et ça, vous avez beau être la plus belle agence, la meilleure en termes d'image, ce que vous voulez, si l'interlocuteur qui s'occupe de ce client n'est pas apte à répondre, à être réactif, à être disponible, ça gâche tout. Et en fait, moi, c'est ce que je dis tout le temps à mes commerciaux, vous êtes la meilleure promotion de vos clients. C'est une vraie vérité. Hein. C'est tellement vrai. Ouais. Et justement, combien de collaborateurs aujourd'hui travaillent au sein du groupe? Alors parce qu'on fait de la gestion aussi, on fait de la location, on a notre service marketing, on est un peu moins de 60. Mais là, on est en train d'avoir un très gros développement parce qu'on va développer un groupe comme des mandataires, entre guillemets, qui va se développer sur toute la France. Donc les objectifs vont être beaucoup plus élevés pour 2026. Et du coup, on va avoir un très très gros besoin de recrutement. J'imagine, et c'est intéressant, le message est passé. Néanmoins, je note aussi que vous cherchez la qualité. Si je comprends bien depuis ce qu'on dit tout à l'heure, voilà, c'est votre cheval de bataille, je pense que vous avez tout à fait raison. Donc ça explique aussi pourquoi vous êtes exigeant dans le recrutement de vos collaborateurs. Exactement. Et eux-mêmes doivent être exigeants avec leur propre activité. Donc tout ça s'explique pour le coup très bien. Je vous propose qu'on se penche à présent sur votre actualité, puisque le groupe continue de s'étendre, on l'a compris. On a parlé tout à l'heure de nouveaux territoires à conquérir, donc ça m'intrigue pas mal, si vous vouliez bien nous en parler un petit peu. Puis je me demandais aussi quels étaient les autres axes de développement. Est-ce que ça passe par le développement de votre gamme servicielle? Est-ce que ça passe par d'autres axes? Dites-nous-en un petit peu plus. Alors au niveau des services, nous, on a déjà des services qui sont clés en main pour les clients, pour les mises en vente, pour les acheteurs. On travaille aussi en partenariat avec des conciergeries. Ça peut aider, notamment quand on a des clients qui viennent sur des courtes périodes et qui ont des besoins particuliers. Donc sur les services, on est assez bien rodé. On utilise aussi beaucoup l'intelligence artificielle parce que ça devient un outil qui, pour nous, est indispensable. Et puis, on aime bien ça. En plus, je tiens à préciser que l'IA, pour nous, en tout cas, ne remplacera jamais les agents immobiliers. Mais par contre, les agents immobiliers qui n'utilisent pas l'IA risquent d'avoir des difficultés. Donc, c'est vrai que nous, on pousse énormément nos collaborateurs à avoir ces outils parce qu'on gagne du temps. Laetitia a parlé de disponibilité. Et ben, la disponibilité, vous allez aussi la créer en créant du temps pour le client. C'est vrai, concrètement, ça se matérialise comment, l'utilisation de l'IA pour les collaborateurs? L'IA, c'est sur notre logiciel, c'est dans notre smartphone, c'est alors peut-être pas pour chaque message, mais pas loin. Mais c'est vrai que notamment sur notre logiciel, c'est bête, mais pour envoyer une estimation, pour toutes les tâches en fait, quotidiennes d'un agent immobilier, l'IA va nous permettre de gagner énormément de temps. Et même pour le client, tout à l'heure on parlait de clientèle internationale, mais voilà, on essaye d'avoir des négociateurs qui parlent le plus de langues possible, mais on n'a pas des négociateurs qui parlent toutes les langues. Et l'IA, ça nous aide énormément, que ce soit pour nos dossiers de présentation, pour traduire chacun de nos messages. On peut adapter aujourd'hui à toutes les langues qui existent sur Terre nos dossiers de présentation, les réponses automatisées. Et donc ça, c'est un outil qui est performant et surtout qui soulage énormément nos collaborateurs et qui fait plaisir aux clients parce qu'un client, quand il envoie un message, peu importe la langue, il veut qu'on lui réponde dans sa langue. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Mais voilà, au niveau des services. Et l'autre question... C'était, est-ce que ça peut être aussi la conquête de nouveaux territoires et justement savoir quel territoire vous souhaitez conquérir désormais? Alors, je sais que si j'écoute mon mari, ça serait le monde entier. Donc, mais moi, j'aime bien parce que c'est bien dans un business model comme ça de ne pas se limiter et d'essayer de toujours avoir cette envie de conquérir des territoires. Voilà. Mais c'est vrai que non, nous, ce qu'on veut, c'est être sur un plan international. Donc, et on y travaille déjà dès aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on est en rapport avec des agents immobiliers qui sont déjà de gros performeurs. Pour nous, ce qui est hyper important, c'est de créer un climat de confiance avec ces agents-là pour être sûr de faire un travail sur le long terme qui soit serein et rentable. Mais c'est sûr que voilà, on met déjà toutes les actions en place pour pouvoir y arriver. Hein. Après, si vous voulez une
réponse précise sur la région ou quel pays. En fait, on y va petit à petit, c'est-à-dire qu'on y va pas à pas. Pourquoi ? Parce qu'on veut déjà être performant sur un secteur pour passer à un autre secteur. On n'a pas envie de s'éparpiller non plus. On a eu un développement au début qui a été très rapide et au final, on a appris de ce développement en commettant quelques erreurs. Comme tout entrepreneur, on était ce qu'on appelait des producteurs, des négociateurs. On est devenus des entrepreneurs aujourd'hui avec une vision très claire. Donc on y va vraiment de façon un peu plus méthodique. Donc là, c'est d'abord le sud de la France, toute la région PACA. Ensuite, on va passer au sud-ouest, la Normandie, et puis ensuite, on veut s'étendre sur toute la France avant de passer à d'autres pays. On va déjà essayer de franchir ce cap, et puis après, petit à petit. Par contre, on a plein de partenaires à l'étranger. Aux États-Unis, on a signé un partenariat très fort avec un très gros groupe, c'est NASSeekers. On a également des partenaires à Dubaï avec Saco Properties, par exemple. Et en fait, c'est des partenariats qui fonctionnent très bien. On a, par exemple, aujourd'hui énormément d'acheteurs qui nous sont envoyés via ces partenariats. Donc, notamment aux États-Unis, où là, cette année, on a fait plein de ventes. Alors, on a eu autant de leads vendeurs que acheteurs par les partenariats qu'on a à l'international, aux États-Unis notamment. On en a eu beaucoup. Et donc ça, c'est un vrai plus. Donc en tout cas, pour l'instant, l'international, c'est via des partenariats et on verra dans un second temps. Non, mais c'est une démarche très humble, je le vois. Et puis, on est toujours dans cette logique, finalement, de qualité, d'avancer sereinement. Et donc, voilà, c'est bien dans votre ADN, ça ne me surprend pas. On va parler à présent du partenariat, si vous le voulez bien, quelques minutes, puisque Ce Logis est fier d'être la vitrine digitale de biens d'exception, comme de biens résidentiels que peut proposer de faire là aujourd'hui. Est-ce que ce partenariat aide concrètement, notamment les équipes qui travaillent à vos côtés, à répondre à une clientèle qui se veut de plus en plus exigeante, j'en ai l'impression, et qui attend surtout une qualité de service irréprochable depuis le démarrage de la collaboration? Est-ce que ça les aide réellement ? Oui, nous, ça nous aide vraiment en interne. Déjà, les outils que vous nous donnez, ça nous permet déjà dans un premier temps, même en termes de management, de créer des vrais challenges entre les commerciaux et leurs directeurs. Voilà, ça nous aide également même à la prise de mandat avec nos clients vendeurs. Par exemple, avec les boosts, où on a la possibilité également de mettre en avant les biens de nos clients vendeurs. C'est vrai que quand on négocie une exclusivité avec nos clients, c'est un vrai outil de persuasion. Donc ça nous aide vraiment bien. Hein. Aujourd'hui, on ne pourrait pas se passer de Se Loger, non, on ne peut pas se ni passer de Se Loger. Aussi bien pour capter du mandat que pour en sortir. C'est-à-dire que en tout cas au niveau d'Internet, c'est clairement le site qui nous envoie le plus de leads. Et un vendeur aujourd'hui qui confierait son appartement à la vente à une agence qui se passerait de Se Loger se désarmerait très fortement. Et quand on sait qu'un marché peut être un peu tendu, même si encore une fois on a fait plutôt une bonne année, mais aujourd'hui on ne peut pas se passer sans lever des armes pour vendre un appartement. Et un vendeur qui vient voir une agence, il vient parce qu'il y a des outils à disposition. Il est visible, il a cette garantie-là, ça le rassure aussi sans doute également. Oui, puis c'est concret. Puis ça colle avec tous nos clients, quoi. C'est-à-dire autant sur les biens de luxe, forcément Belle Demeure répond totalement à cette image-là. Et puis sur les biens un peu plus classiques, ils savent très bien que c'est Se Loger qui va faire en sorte d'apporter une visibilité pour leurs biens. D'autant plus que pour l'instant, on a un marché qui est très parisien et je pense, si je ne dis pas de bêtises, mais que vous êtes le leader incontournable sur Paris. Donc pourquoi se passer du leader ? Effectivement, pour le coup, c'est très bien répondu, Dan, et merci pour cela. On a parlé tout à l'heure de la baisse des volumes à Paris, donc c'est une réalité effectivement, mais de faire là semble garder une très belle dynamique. On l'a vu en 2025. Quelle est la clé de cette réussite ? Est-ce que c'est dû à la puissance de votre base de données clients ? Est-ce que c'est dû à votre approche marketing qui est très différenciante ? Est-ce qu'il y a d'autres raisons clés qui expliquent cette réussite ? Pour moi, c'est vraiment les process. C'est-à-dire que moi, je me souviens, juste après la crise, on avait laissé un peu nos process de côté et on ne comprenait pas parce que c'est vrai qu'on avait une chute de chiffre d'affaires et on ne comprenait pas parce qu'effectivement, on a été formés comme ça.
Et un jour, on a fait un bilan, tu te souviens? Ouais, très Et bien. on s'était dit, bon, vas-y, il faut qu'on reprenne ces process parce que c'est comme ça qu'on a réussi à monter notre business, c'est comme ça qu'on a excellé en termes de chiffre d'affaires. Donc, on a tout remis sur papier et sur le terrain. Retour aux fondamentaux. Mais tout de suite, ça a payé. Et en fait, pareil, moi, je dis à mes commerciaux, quand il y a eu la crise, je dis, mais écoutez, même si les volumes diminuent, ça ne vous empêche pas, vous, d'augmenter votre chiffre d'affaires, en fait. Parce que, et d'ailleurs, le meilleur de notre groupe, dans les périodes les plus compliquées, il a fait des chiffres astronomiques. Donc, en fait, il y a une question de mentalité, il y a une question d'énergie, d'état d'esprit, en fait. Quelqu'un qui a vraiment cet état d'esprit de winner et de vouloir être déterminé dans la réussite dans sa carrière, il va y parvenir parce qu'il aura cette énergie-là. Donc voilà. Eh bien, c'est très clair, effectivement. Et si vous le voulez bien, j'aimerais finir sur une question un tout petit peu plus personnelle, puisque au-delà de l'aventure entrepreneuriale, ce qui émane de votre parcours, c'est aussi un duo qui partage une même vision, une même passion également. Et ma question est la suivante. Comment vous vous complétez à la tête du groupe? Comment vous équilibrez vos différents rôles? Alors, en fait, ça se fait tellement naturellement que c'est presque difficile à répondre et c'est marrant parce que c'est pas la première fois qu'on nous pose cette question, mais on a trouvé vraiment, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on fait ensemble et beaucoup de choses qu'on fait individuellement. Il y a des tâches, par exemple, Laetitia, elle va vraiment s'occuper de la formation commerciale de tous les nouveaux. Dernièrement, elle est quand même plus derrière les directeurs que je peux l'être. Elle s'occupe plus, on va dire, vraiment du management, du côté très business de l'entreprise, même si je m'en occupe aussi, mais c'est vrai qu'elle s'en occupe plus que moi, en tout cas je trouve actuellement. Moi, depuis 2 ans, il y a eu un objectif à titre perso que je m'étais fixé, enfin plus de 2 ans maintenant, c'était vraiment le côté prestige, donc j'ai alloué énormément de temps au développement de cette gamme. Et ensuite, j'ai envie de dire, Laetitia fait du prestige, je fais du management, et c'est pour ça que je vous dis, en fait, on trouve chacun notre rôle. On sait faire l'un et l'autre, on sait faire les mêmes tâches que l'un et l'autre, mais en fait, on se complète quotidiennement. Donc en fait, il y a tout le temps, c'est comme une vague qui va continuer à avancer, il y a tout le temps un qui va prendre le relais pour créer du dynamisme dans notre groupe. Et c'est pour ça que ça marche aussi bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste un duo, on est un couple. Et en fait, on est puissant à 2 et on se complète énormément. Donc il n'y a pas une tâche vraiment plus que l'autre. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Non, et puis on est fiers l'un de l'autre déjà. Ça, c'est hyper important, je trouve, dans le business ou même en couple. Je trouve d'être fier de ce que représente l'autre, c'est indispensable. Et puis, il y a énormément d'écoute. Il n'y a pas de fierté. Et je pense que ce soit dans le couple ou en business, il faut pouvoir se dire les choses, écouter les remarques que dit l'autre, ce qui n'est pas tout le temps évident. Donc, il faut vraiment avoir une vraie intelligence là-dessus. Et puis, bon, bah voilà, on a aussi trouvé notre équipe, ça fait 15 ans. Donc, il y a eu des petits couacs. Il n'y a pas de eu de haut et de bas, mais il y a eu des couacs, voilà, parce qu'au début, il faut que chacun trouve sa place. Bon, moi, ce que je dis généralement, c'est que comparé à d'autres associés qui ne sont pas mariés, bah, nous, on s'arrange avec un câlin, un bisou. Ça peut aider. La tendresse, l'amour, ça fait beaucoup c'est très puissant. Bien sûr. Donc, voilà, mais il y a aussi beaucoup de respect. Puis, je pense aussi le fait est qu'on soit 2 gros commerciaux à la base et qu'on a ce même état d'esprit en fin de compte. Bah, dans la question, vous avez dit qu'on avait la même vision, les mêmes objectifs, c'est vraiment ça. En fait, on partage exactement la même passion et on a exactement la même vision, les mêmes motivations. Donc en fait, derrière, ça peut que marcher. Ouais, et puis même quand la motivation, quand l'objectif est différent, je pense qu'on respecte tellement l'autre qu'on va y aller même juste pour l'autre. Et on verra ce que ça donne. C'est ce qui fait clairement votre force. En tout cas, merci parce que c'est très authentique et surtout très inspirant. Et merci surtout pour ce partage au global d'expertise. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Bah, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, c'était super, c'était vraiment très sympa. Merci beaucoup et merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle édition de Regard d'Expert par Se Loger.